Bonjour à tous, soyez bénis en Jésus. Bienvenue à cette nouvelle rubrique, Mon verset clé. Dans cette rubrique, nous choisissons des passages tirés du livre du mois, qui ce mois se trouve être le livre des Actes des Apôtres, et nous les étudions pour voir dans quelle mesure est-ce qu'ils peuvent nous enseigner des points importants qui vont nous aider dans notre relation avec Jésus, à développer notre relation avec lui et à grandir. Donc, j'ai choisi pour vous aujourd'hui un passage dans le chapitre 9 du livre des Actes, les versets 10 à 14. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias » Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue appelée la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saül de Tarse. » Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Verset 13, Ananias lui répondit, « Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup combien de mal cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici de la part des principaux sacrificateurs le pouvoir de lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Donc, quelle est l'histoire dont on nous parle ici? Donc, vous savez, Paul, qui se nomme aussi Saul, venait de rencontrer Jésus. Donc, sur la route de Damas, alors qu'il allait avec l'intention de faire arrêter tout ce qui témoignait de Jésus, tout ce qui croyait en Jésus, il a eu une vision de Jésus et il s'est retrouvé aveugle, choqué, surpris par l'expérience qu'il avait vécue. Et donc, dans cette maison, il priait. Dieu va faire appel à un autre disciple, une autre personne du nom d'Ananias. Il va inviter Ananias à aller prier pour Saül ou Paul. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vraiment la conversation que Ananias a eue avec Dieu, les difficultés qu'il ressentait, qu'il éprouvait quand il était dans cette situation appelé à obéir à la parole qu'il venait de recevoir. Le premier point que je veux souligner, c'est que pour pouvoir remporter de grandes victoires, il est toujours nécessaire pour nous d'entendre et d'écouter ce que le Seigneur va nous dire. Donc dans cette situation, Ananias s'apprêtait à rentrer dans l'histoire. Donc il allait être celui qui allait vraiment prier pour Paul dans cette histoire. Et vous voyez, c'est son nom qui est mentionné aujourd'hui et on peut se souvenir de l'œuvre qu'il avait faite à cette époque. Donc c'était un événement important, c'était un événement essentiel. Et on sait aussi comment est-ce que Paul, sa vie va influencer beaucoup de personnes plus tard. Comment est-ce qu'il va être, on va dire, zélé, courageux, déterminé à vraiment témoigner Jésus à travers les nations dans le monde entier. Donc c'était une œuvre qu'il s'apprêtait à faire qui était importante. Mais en même temps que l'œuvre était importante et en même temps que l'œuvre allait laisser un impact sur Ananias, allait laisser son nom dans l'histoire, c'était aussi une œuvre qui lui faisait peur. Lui faisait peur tout simplement parce que la personne pour qui on devait aller prier était une personne qui avait déjà une réputation. Donc c'était une situation qui pouvait avoir de nombreuses conséquences sur sa personne. Donc dans cette situation, Ananias, s'il n'avait pas bien compris ce que Dieu avait dit, il aurait pu se faire arrêter par Paul qui était venu avec cette intention. Il aurait pu se faire tuer parce que rappelez-vous que Paul lui-même s'est présenté comme étant un meurtrier de plusieurs qui avaient cru en Jésus. Donc beaucoup de choses auraient pu arriver pour lui. Beaucoup de situations auraient vraiment pu l'affecter et l'empêcher d'être vivant par la suite et de continuer de parler de Jésus. Mais on va voir que Ananias a eu le courage de continuer. Malgré la difficulté qui était en apparence derrière la situation, il ne s'est pas arrêté à ses frayeurs, il ne s'est pas arrêté à ses peurs, il ne s'est pas arrêté à ses craintes. Mais il a eu le courage de dépasser ses craintes simplement en s'appuyant sur le fait que c'était Dieu qui venait de lui parler. Et donc nous aussi, dans certaines situations, quand on va entendre la parole de Dieu qui va nous communiquer quelque chose qui nous effraie, ou on va être dans une situation où on aura besoin de parler de Jésus, on aura besoin de courageusement se lever au milieu de notre assemblée pour dire ça c'est la direction que le Seigneur nous montre pour nous, ou ça c'est le chemin que nous devons emprunter, nous devons suivre, alors que peut-être tout le monde n'est pas d'accord avec ça, qu'on peut peut-être subir des représailles par rapport à ça, qu'on puisse s'appuyer sur cette histoire de Ananias pour voir qu'on a aussi la capacité de remporter de belles victoires. Donc les conséquences que l'on peut subir pourraient être grandes, mais si on obéit à la voix de Dieu, tout se passera toujours bien. Donc restons courageux, restons forts, soyons toujours conscients que Dieu ne nous donnera pas une parole juste avec l'intention de nous détruire. Donc le rôle ou la responsabilité que nous avons, c'est toujours de nous assurer d'éprouver les messages que nous recevons, de confirmer que c'est vraiment le Seigneur qui nous a parlé. Et lorsque nous sommes sûrs que c'est vraiment le Seigneur qui nous a parlé, qu'on avance avec assurance, qu'on aille de l'avant, parce que c'est un chemin, c'est une porte qui va s'ouvrir
s'ouvrir devant nous pour nous amener à porter un fruit qui va glorifier le Seigneur, qui va nous laisser aussi avoir un impact et porter du fruit sur la terre, être un témoin vivant pour beaucoup de nations à travers le monde. Donc, soyez fortifiés, référez-vous, souvenez-vous toujours de l'exemple d'Ananias, souvenez-vous de comment il a été courageux, comment il a eu la capacité de résister à la tentation de ne rien faire par peur. Mais soyez déterminés, soyez courageux pour aller toujours de l'avant, convaincus que le Seigneur est avec vous, qui prend soin de vous. Soyez bénis en Jésus et à très vite. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, à l'adresse Jeunesse Foundation. Visitez notre chaîne YouTube à l'adresse Jeunesse Foundation et visitez notre site web à l'adresse www.fondationjeunesse.org. Nous y postons des ressources qui sont accessibles gratuitement, qui vous aideront à grandir dans votre relation avec Jésus.